Bonsoir à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je suis le frère Fabrice Kwasi et je souhaite qu'on parle un peu de, de notre Dieu. Il est merveilleux, il est glorieux et il n'y a pas meilleur sujet que le sujet du royaume de Dieu, de ce merveilleux Dieu, sa parole. Il n'y a pas vraiment meilleur sujet. Tous les autres sujets sont des sujets qui passent. Hein. Vous allez parler de football, c'est juste pour un temps. Vous allez parler de voitures, de maisons. Toutes ces choses ne sont que vanité, ça passe. Mais il y a ce qui est éternel, c'est notre Dieu et son royaume. Et voilà, c'est le sujet le plus merveilleux. Et voilà, j'aime bien en parler. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par une question. Quel est le nom du Père? D'accord? Plusieurs chrétiens aujourd'hui, malheureusement, continuent de croire euh, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes différentes. C'est dommage. C'est une très mauvaise lecture de la parole de Dieu. Mais nous ne leur en voulons pas parce que la Bible déclare, hein, c'est Dieu qui se révèle. Et tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, elle n'est pas éclairée, c'est pas possible de connaître ces choses. C'est une grâce que nous avons, moi particulièrement, de savoir et d'être convaincu, hein, je dirais à 1000% et même plus que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y en a pas trois. Il n'y a pas, la Trinité n'existe pas. C'est une très, 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 très fausse doctrine et autres. Donc, nous n'en voulons vraiment pas à ceux qui aujourd'hui clament haut et fort que voilà, il y a trois personnes en Dieu. C'est juste que ces personnes ne sont pas encore éclairées. Et voilà, nous prions que le Seigneur se révèle à ces personnes-là pour qu'elles viennent à la vérité. Voilà. Alors, je pense que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, a plusieurs fois, par ses prédications, en tout cas ses échanges avec ses disciples, avec ceux qui le suivaient, a plusieurs fois démontré qu'il était le Père. C'est juste que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont vraiment endurcies, qui ne veulent pas comprendre en fait. Il faut dire qu'il y a plusieurs catégories de personnes, hein, de chrétiens. Il y a ceux qui sont carrément ignorants, d'accord, qui ne sont pas du tout éclairés, qui rien du tout. Ils sont ignorants, qui ne lisent même pas la parole. En fait, ceux qu'on appelle généralement les suiveurs, donc qui n'ont que le dimanche. Et quand ils sont dans leur bâtiment d'église, il n'y a que les passages que leur pasteur leur demande de prendre pour lire pendant les 2 ou 3 heures qui sont dans ce bâtiment-là qu'ils lisent. À part ça, ils ne lisent plus rien. Donc il y a ces personnes-là et il y a ceux qui pensent en fait être éclairés, malheureusement, qui sont, je pense, même les plus dangereux, qui pensent avoir la vérité, mais qui en réalité sont trompés, voilà, qui disputent beaucoup. Voilà, donc il y a cette catégorie-là de chrétiens. Voilà, et donc, c'est un peu difficile sur le terrain souvent comment dire, d'essayer de convaincre. De toute façon, c'est pas nous
qui est convaincant, c'est le Saint-Esprit. Mais on essaie souvent d'apporter des versets, des arguments pour, au moins, même si on n'arrive pas à convaincre, au moins jeter le flou, le doute dans l'esprit des trinitaires et autres. Mais quelquefois, c'est très, 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 très difficile. C'est-à-dire que les gars, ils sont en face de la vérité, mais ils sont très, 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 très durs de cœur et d'entendement. Ils refusent carrément, carrément, carrément. Alors, bon, ce soir, je voulais juste lire quelques versets. Et voilà. Alors, peut-on... Bon, la question, c'était, quel est le nom du Père? La Bible nous apprend que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. D'accord? Donc, Jésus, ce nom-là, Yahushua, le véritable nom, bien sûr, Yahushua Mashiach, est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors, pour les Trinitaires, si vraiment ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que s'il y a trois personnes en Dieu, ces personnes-là, forcément, doivent avoir des noms distincts pour qu'on puisse les distinguer. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend, si on s'aligne sur ce que vous dites, le Fils s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit, là, vous n'avez pas donné son nom. Vous l'appelez Saint-Esprit. Et le Père, malheureusement, vous l'appelez Père, alors que Père, c'est vraiment un nom, je dirais, commun. Moi, aujourd'hui, je suis père. J'ai 4 enfants. Je suis père. Alors, je suis fils de quelqu'un qui est mon père. Donc, dire père, c'est pas un nom. D'accord? Et père ne peut pas être le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Voilà. Alors, le fils peut-il avoir un nom qui est au-dessus du nom de son père? Je pense pas. Soyons logiques. C'est-à-dire, même si les écritures sont pour vous un peu floues, mais soyons logiques. Moi, aujourd'hui, fils de mon père, je porte le nom de mon père. D'accord? Je porte le nom de mon père, mais j'ai un autre nom qui me distingue de mon père. D'accord? Quand je dis que je porte le nom de mon père, il s'appelle Kwasi. Donc, je porte le nom Kwasi, mais à côté, j'ai Fabrice qui me distingue de mon père. Donc, il y a des traits distinctifs. Voilà, il y a des marques qui sont là pour nous distinguer tous les deux. Okay? Donc, si on part sur votre assertion qu'il y a vraiment 3 personnes en Dieu, ces 3 personnes sont forcément distinctes et ces 3 personnes ne peuvent pas porter le même nom. Voilà. Et le nom du Fils ne peut pas être au-dessus de tout autre nom. Alors, bizarrement, la Bible nous apprend que le nom Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et en ce nom-là, tout genou, que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans la mer, partout, fléchit. D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui peut résister à ce nom-là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que dans le ciel, si on tient compte toujours de ce que les Trinitaires disent, on suppose dans le ciel, il y a le Père qui est là, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges, d'accord? Alors, dans le ciel, tout genou fléchit au nom de Yahushua. Donc le Père fléchit,
le Saint-Esprit fléchit, les anges fléchissent. Hein? Je ne sais pas s'il y a d'autres créatures là-bas. Tout le monde fléchit. Sur la terre ici, tout le monde au nom de Yahushua. Alors, comment vraiment accepter de telles inepties? Franchement, comment accepter cela? Que le nom du Fils soit au-dessus du nom du Père. C'est pas logique. Déjà, à notre niveau, au niveau humain, c'est pas logique. D'accord? Ce n'est pas logique. Et donc, s'il y a plusieurs personnes en Dieu, c'est que forcément, le nom du Fils est en dessous du nom du Père. Et c'est le nom du Père qui est au-dessus de tout autre nom. D'accord? Mais, curieusement, c'est le nom Yahushua, Jésus, qui est donné et qui est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors, est-ce à dire que le Père et le Fils ont le même nom? Oui. Alors, comment deux entités différentes peuvent avoir le même nom? Comment? Est-ce... bon, ce n'est pas des jumeaux. Même les jumeaux n'ont pas le même nom. Hein? Ils n'ont pas le même nom. Comment distinguer deux personnes qui ont le même nom? Ce n'est pas possible. En fait, c'est simplement qu'il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui a, je dirais, des fonctions. Il n'y a qu'une seule personne. Il ne peut avoir deux personnes dans le ciel et voilà, qui portent le même nom. Même les anges n'ont pas le même nom. Donc, comment est-ce que les trinitaires, d'accord, justifieraient le fait que le Père et le Fils ont le même nom et sont différents? Franchement, je ne sais pas. Bon, j'essaie de me mettre dans leur peau pour essayer de justifier, mais ce n'est pas possible. À notre niveau déjà, ça dit qu'avec notre sagesse qui est en fait, la Bible dit que ce n'est pas de la sagesse en fait. Déjà à notre niveau, c'est illogique. Déjà à notre niveau, c'est illogique. D'accord? Le nom du Père, quand moi je suis à côté de mon Père et qu'on dit Monsieur Kwasi, je sais que ce n'est pas de moi qu'on parle. On parle de mon papa. Voilà. Voyez? Donc, mais si je suis à côté de mon Père et qu'on vient dire Monsieur Kwasi Fabrice, là, je sais qu'on parle de moi. Si on dit Monsieur Kwasi, c'est au-dessus de moi. Mon Père est là, c'est de lui qu'on parle. On ne peut pas parler de moi, me dit Monsieur Kwasi, en présence de mon Père. Il faut ajouter Fabrice. Monsieur Kwasi, c'est un nom qui est trop lourd pour moi. C'est un nom hérité. C'est le nom de mon Père que je porte. Voyez, mon nom ne peut pas être au-dessus du nom de mon Père. Ce n'est pas possible parce que moi, j'ai hérité en fait de ce nom-là, mon Père. Mon nom ne peut pas être au-dessus de tout autre nom, y compris le nom de mon Père. Et donc, ici, clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui est illogique. Voilà. On va prendre le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean, le chapitre 12. Hein, je lis d'abord Jean, le chapitre 12, à partir du verset 28. Donc, c'est le Seigneur qui parlait, qui dit, « Père, glorifie ton nom. » Je ne sais pas si vous comprenez. Père, donc le Seigneur s'adresse, d'accord? Ça, voici de tels passages que les Trinités
utilisent pour justifier en fait leur fausse doctrine. Parce que pour eux, Jésus s'adressant à une autre entité qu'il appelle Père, c'est que forcément il y a quelqu'un d'autre qui est là et puis voilà. Et puis lui il est là. D'accord? Père, glorifie ton nom. Alors, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc le Père dit qu'il a glorifié son nom. Mais c'est quel nom? Père, glorifie ton nom. Le Seigneur dit, Père, glorifie ton nom. Quel nom? Quel est le nom que les hommes connaissent, le nom du Père que les hommes connaissent et puis le Père doit glorifier? Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Bon, franchement, le Seigneur Jésus était sur la terre. Il était sur la terre, il prêchait, il guérissait, il faisait plein de miracles, etc. Il conduisait les gens vers le Père. Et le Père dit, il a glorifié son nom, et il va glorifier encore son nom. Quel est ce nom-là? Quel est ce nom? Et regardez, le chapitre 17, verset 6, il dit, j'ai manifesté, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, j'ai manifesté ton nom aux hommes. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Je continue. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Donc, le Seigneur Jésus dit qu'il a manifesté le nom du Père à ceux-là qu'il a tirés du monde, à ceux-là que le Père lui a donné. Ceux-là que le Père lui a donné. Et il continue pour dire, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ah. Donc, le Seigneur dit qu'il a manifesté le nom du Père à ceux-là qui sont venus à lui, qui étaient au Père, mais que le Père a donné à Jésus. Mais les gens qui étaient dans le monde et qui étaient au Père, waouh, franchement, comment comprendre tout ça? Et puis, le Seigneur a manifesté le nom du Père à ces derniers. Quel est le nom? Est-ce que Jésus a donné un nom à ses disciples? Sinon, est-ce qu'il a donné le nom du Père à ses disciples? Un nom qui est différent de lui, son nom. Et il dit qu'il a glorifié, il a manifesté le nom du Père à ce dernier-là. Au verset 11, il dit, et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, mais pas de ce type. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Waouh! C'est fort. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Père Saint, le Seigneur Jésus est en train de s'adresser à celui-là qu'on appelle Dieu le Père, mais qui en réalité, ce n'est pas son nom. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Ouh là là! Donc le nom du Père, c'est quoi? C'est quoi ici? Parce qu'il dit, le nom que tu m'as donné. Quel est le nom que celui qui est en train de parler là porte? N'oubliez pas une chose, c'est que quand l'ange Gabriel est allé voir Marie, c'est l'ange qui lui a dit, ben, tu vas enfanter, etc., etc. L'enfant, tu vas l'appeler Jésus, Yehoshua.
Et l'ange Gabriel, n'oublions pas, les anges, ce sont des envoyés. Donc, le Père a envoyé, c'est le Père qui a choisi ce nom, c'est le Père qui a dit, tu vas appeler l'enfant là. Et donc, Yoshua est en train de dire, ton nom que tu m'as donné. Donc, ici, Yoshua porte exactement le nom du Père. C'est-à-dire que le Père s'appelle Yehoshua. Waouh! Les Trinitaires. Franchement, je sais que on a besoin que le Seigneur se révèle à nous, qu'il nous ouvre l'intelligence. Mais il y a des versets qui sont tellement clairs. Donc, Yoshua ici est en train de s'adresser au Père en disant, mais il faut les garder dans ton nom que tu m'as donné. Donc, il faut les garder dans le nom Yoshua. D'accord? Dans ton nom là, il faut les garder dedans. Ce nom-là que tu m'as donné. Et il ajoute pour dire, afin qu'il soit un comme nous. Donc, Yoshua ici est en train de dire que lui et le Père en réalité sont un. C'est une seule personne. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il y avait une confession. Bon, il y a une confession chez les Hébreux. Ils disent que Dieu est un. Dieu est un. Les Hébreux le savent très bien. Donc, quand le Seigneur parle, les Hébreux savent de quoi il parle. Les Hébreux savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, malgré qu'il était écrit dans la Torah et autres, malgré qu'il était écrit que la Vierge enfanterait, etc., etc., malgré que de leur propre bouche, ils disent fils de Dieu, ils savent qu'il n'y a pas en réalité un père et un fils séparés. Ils savent qu'il n'y a que un. Et que c'est ce père-là qui sur terre vient en tant que fils. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus au ciel. Parce que Dieu est omnipotent. Prenez le livre de Jean, Jean 1, déjà verset 45 là-bas. Vous voyez l'histoire de Philippe et Nathanaël et le Seigneur. Le Seigneur dit à Nathanaël que lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu, alors que le Seigneur n'était pas là-bas. Voilà comment est-ce que ce dernier-là va reconnaître que, effectivement, c'est le Fils de Dieu qui est là. Parce qu'il ne peut pas comprendre que là où il était, d'abord, le Seigneur lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il dit, mais comment tu me connais? Mais depuis que tu étais assis là-bas, là, je t'ai vu. Avant que Philippe même l'a dit, je t'ai vu. C'est-à-dire que Yoshua même étant sur cette terre ici, là, d'accord, il était Dieu. Il est omnipotent. Dieu, il est omnipotent. Dieu peut être en même temps avec moi dans cette chambre où je suis, et il est ici avec moi. Mais il est en même temps ici et avec toi qui m'écoutes. Au même instant. Au même instant, il peut se révéler à moi ici, dans cette chambre, et puis toi, il peut être avec toi là-bas, mais ne pas se révéler à toi. Il est omnipotent. Donc, en tant que créateur, Dieu tout-puissant sur son trône, il est le Père de toutes choses parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur. Il est le Père de tout ce qui existe. Mais pour que nous soyons fils de ce Père, vu que nous sommes éloignés de lui par le péché, pour que nous revenions à lui, parce que un créateur qui crée quelque chose, mais cette chose-là,
ce sont ses créatures, ce sont ses enfants. Nous sommes éloignés de ce dernier-là. Mais comment revenir à lui? Il fallait que les hommes puissent s'identifier à un modèle. Yahushua, Dieu Tout-Puissant, est venu sur cette terre et nous a montré ce modèle, Christ, Yahushua. Voilà pourquoi il dit que si nous croyons en ce dernier-là, mais nous sommes sauvés, nous sommes co-héritiers, nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est un peu comme un modèle qui est là. Si tu arrives, non, pas un modèle, mais un moule, je dirais. Si tu arrives à rentrer dans ce moule-là, tu deviens fils de Dieu. Mais il y a des conditions, il faut accepter Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Pour que Yahushua soit ton avocat au jour du jugement. Pour que ton dossier soit déchiré et que ton dossier soit remplacé par le dossier de Yahushua qui est un dossier saint. Parce que lui a vécu sur cette terre sans commettre un seul péché. Il a vécu de façon juste. Voilà pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il est saint. Il est Dieu. Voici un peu là. Mais c'est difficile de faire comprendre cela. Yahushua priait. Il disait Père. Il disait Père. Parce que nous devons dire Père. Nous devons nous adresser à ce Père-là. Au nom de Yahushua. En son nom. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est le nom du Père. Regardez au verset 12, il dit, quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais assurément en ton nom que tu m'as donné. Je les gardais assurément en ton nom que tu m'as donné. Waouh! Donc là encore, on vient confirmer que le nom Yahushua est le nom du Père. Jusqu'à présent, on ne parle pas de Saint-Esprit, c'est bizarre. Yahushua n'a pas parlé du nom du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais si le Saint-Esprit est une partie de Dieu, je trouve que c'est quand même un peu... je veux dire, c'est pas bien de parler de deux personnes et de ne pas parler de la troisième personne quand même. Ou bien, et pour moi, c'est ne pas considérer la troisième personne. Hein, la Trinité. Yahushua parle du Père, il ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de rôle, mais c'est quoi? Tout ce temps, lui, il était où, le Saint-Esprit? Il faisait quoi, le Saint-Esprit? Bizarrement, Yahushua ne parle pas du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Mais parce que c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Selon vous, comment est-ce que Yahushua pouvait connaître ou bien savoir qui est Nathanaël que Philippe est allé voir et qui était sous le figuier? Quel est l'esprit selon vous? Regardez comment Yahushua appelle le Père dans Jean 17, 11. Il dit Père Saint. On dit quoi? Saint-Esprit. Le Père est-il un esprit? Oui. Allez lire Jean 4, à partir du verset 20. Quand vous lisez vers le verset 24, quelque part là-bas, il est écrit, car le Père est esprit, et vu que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ah! Donc le Père est esprit. Et Yahushua l'appelle ici Père Saint. Donc le Père est un esprit saint. Saint-Esprit. Ah, la Trinité. Saint-Esprit. Père Saint. Esprit Saint.
Alors, question. Est-ce qu'aujourd'hui, Yoshua est physique ou est esprit? Yoshua est-il également un esprit saint? Ben oui, la Bible déclare qu'il est saint. Donc, Yoshua est aussi esprit saint. D'accord. Si on est d'accord avec ça, l'autre là, c'est qui? Il ne peut pas être que esprit saint. Parce que si chacun, je veux dire le Père, le Fils, ont des particularités selon les Trinitaires, ben l'autre, il devait avoir quelque chose, je ne sais pas, qui le distingue aussi des deux autres. Parce que les trois sont des esprits saints, selon les Trinitaires. Je dis trois selon les Trinitaires. D'accord? Mais en ce moment, le rôle de... Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le Père Saint qui agit? D'accord? Là où on dit que c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la troisième entité chez les Trinitaires. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Yoshua qui agit? Voyez, c'est quand même un peu démesuré, cette façon de vouloir disloquer, de vouloir diviser Dieu pour en faire trois entités. C'est malsain. C'est malsain. Ok? Alors, un dernier passage. Et je leur, alors c'est le verset 26, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ah! Yoshua dit, lui, il sera en nous. D'accord? Mais quelque part là-bas, on nous dit que non, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ah! Donc, bon, si on tient compte de ce que les Trinitaires disent, en nous, il y a donc deux entités. Donc, le Père, il est en haut. Et puis, en nous, il y a Yoshua. Et puis, il y a le Saint-Esprit encore. C'est ça? Mais non! On doit juste comprendre ici que le Saint-Esprit dont on parle là, qui est en nous, n'est autre que Yoshua. N'est autre que lui, Yoshua. Et ce Dieu-là, qui était sur cette terre, qui a démontré par A plus B qu'il est le Père, il a dit par sa propre bouche, il a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Quand ce dernier a dit, montre-nous le Père. Mais pensez-vous que celui-là qu'on dit a vécu sur cette terre sans péché, sans commettre un seul péché, aurait menti? Ce serait quand même le jour et la nuit, dire qu'il n'a pas péché, et puis ne pas croire lorsqu'il dit à ce dernier-là, à Philippe, qui lui demande, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, et tu ne l'as pas connu. Parce que s'il avait dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu, cela voudrait dire que Jésus, étant sur terre, montrait le caractère du Père qui est au ciel. Mais il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas, tu ne m'as, on a tous fait l'école, je suis désolé, excusez-moi. Moi, ma, je dis, c'est personnel, c'est un pronom, il se désignait, Yeshua se désignait. On ne peut pas discuter là-dessus, c'est indiscutable. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir, qui ne verra pas. Franchement, c'est indiscutable. Cette seule parole de Yoshua, cette seule parole-là devait convaincre les Trinitaires. Cette seule parole. Cette seule parole. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Le même Yoshua qui devant les disciples parlait du Père, le Père, mon Père, mon Père. Le même vient leur dire,
il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. C'est-à-dire que Yoshua, dans tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il avait l'objectif d'abord de montrer un chemin aux hommes, le chemin qui mène au Père.